Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un message concernant une certaine forme d'idolâtrie. Il y a de nombreuses âmes dans le corps du Christ qui, on va dire, empêchent un peu le Seigneur de les utiliser de leur service, de le service au sein duquel le Seigneur les a déjà établis de base. Voilà. Le Seigneur parfois met en nous des dons, des capacités que l'on raisonne à mettre en pratique. Voilà, parce qu'il y a un protocole dans le corps du Christ, etc. Voilà, on a été souvent éduqués là-dedans. Et alors je ne connais pas forcément les passages en question, mais vous reconnaîtrez certainement voilà, les situations. Voilà. Alors, il y a un format tel Josué dans la Bible, et celui qui a mené le peuple d'Israël sur la terre promise, après Moïse bien sûr. Alors donc Yehoshua, traduit en Josué, comment dire, voilà, lorsqu'on le voit, il y a même un livre qui lui est dédié, on voit un guerrier, quelqu'un vraiment qui a été donc le successeur de Moïse donc. Et lorsque vous regardez bien un passage très clair, alors oui, avec un autre frère, je ne sais plus comment il s'appelait, son nom, je n'ai plus en tête, ils ont été visités, espionnés, ils ont été envoyés par Moïse sur la terre pour voir si ils pouvaient aller la conquérir. Et la plupart de ceux qui ont été envoyés ont dit nous sommes vus comme des sauterelles. Nombre 14, je crois. C'est bien cela. Donc, nombre 14, hein, c'est donc Caleb. Et il est appelé mon serviteur en plus, hein, Caleb. Verset 24, c'est marqué mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a persévéré à me suivre. Voilà, je le ferai entrer dans le pays où il a été et ses descendants le posséderont en héritage. Alors vous voyez, le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, bien évidemment, mais l'Écriture est là pour nous enseigner des situations. Voilà, parfois lorsque le Seigneur nous met une charge à cœur, il nous donne une charge, une mission, il ne faut pas raisonner. Et Caleb a été appelé mon serviteur. Il a dit qu'il a été animé d'un autre esprit, avec Josué. Donc si les deux seuls ont été animés d'un autre esprit parmi tout le peuple, donc des millions, certainement, alors par quel esprit étaient animés les autres, vous voyez? Alors, à ce moment-là, on voit que Josué a donc eu foi. Il a eu foi, pourquoi? Parce que Moïse, qui était celui qui était au-dessus de lui, donc qui était l'autorité établie par le Seigneur à ce moment-là, voilà, hein, il était l'homme qui avait été oint pour cette mission, et ben il lui avait donné le mandat. Donc, il savait, Josué, qu'il avait le mandat pour ça, il l'a su, voilà. Il avait confiance, parce que Moïse était au-dessus de lui. Et il avait confiance en lui. Donc il a donné le mandat, alors lorsqu'il est allé là-bas, il savait. Voilà pourquoi ils y sont allés. Mais dans un autre passage, on voit bien que l'esprit de prophétie a saisi d'autres personnes. Et à ce moment-là, Josué est parti voir Moïse et il lui a dit, mais regarde, d'autres personnes prophétisent. Et Moïse lui-même a répondu à Josué, mais et alors, si d'autres personnes pouvaient prophétiser, est-ce toi qui vas être jaloux à ma place, pour moi? Et au contraire, Moïse était content, parce qu'il s'est dit, enfin, je ne suis plus seul. Vous savez, lorsque le Seigneur vous donne quelque chose de gracieux, et lorsque personne n'a cette marche, vous vous sentez vraiment très seul. C'est difficile parfois. Bref, on peut avoir même une épouse, un époux, des enfants. Voilà, on attend quelque chose du peuple. Il y a une attente, parce qu'il y a une mission qui a été donnée, une charge. Voilà, donc vous voyez à quel point Josué, lorsqu'il lui a dit ça, il lui a dit, mais c'est toi qui vas être jaloux pour moi.
Parce qu'en fait, il était si formaté à se dire que c'est Moïse qui a reçu ça. Voilà, c'est l'habitude en fait, c'est le format. Voilà. Et ensuite, lorsque dans Josué chapitre 1, le Seigneur lui a dit, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi. Parce qu'en fait, il s'est dit, mais comment moi je vais faire pour y aller en fait? Ok, il m'a donné la succession, mais moi je vais faire comment pour y aller? Pourquoi le formatage? Là, bien évidemment, vous chercherez partout, c'est pas écrit. Voilà. Mais il n'y a qu'à savoir lire, il n'y a qu'à se mettre dans le contexte et vous comprendrez. Et en fait, c'est au travers de l'expérience aussi que vous comprenez que souvent, lorsqu'il y a quelqu'un qui a notre tête, qui nous donne une charge, une mission, et ben on raisonne, on se dit, mais comment moi je pourrais faire ça? Comment moi je pourrais le faire? Vous voyez? Même Moïse au début, hein, il a dit au Seigneur Yahweh, mais comment moi je vais pouvoir guider ce peuple? Au début, on raisonne, c'est normal. Hein. Voilà, bref. C'est juste pour dire que concernant Josué, après, lorsqu'il a commencé le ministère, il y allait. Mais au début, il raisonnait. Fortifie-toi et prends courage. Parce que mener un peuple comme ça, il avait vu l'endurcissement du peuple. Voilà, il a dit, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Ensuite, il y a encore d'autres passages comme, avec le diacre Étienne, au début des Actes des Apôtres. Le diacre Étienne, alors oui, il a eu l'imposition des mains pour être diacre, mais aucun diacre dans cette génération, et même dans la Bible, n'a pu faire de prodiges, de miracles. Vous voyez, et pourtant, c'était pas le Messie tout-puissant, mais c'est juste que c'est pas par l'imposition des mains qu'il a réussi à faire les miracles, les prodiges, parce qu'ils avaient établi 7 autres diacres dans ce passage-là. Donc c'est Actes chapitre 6, autant pour moi. Et voilà, ils ont été élus pour le service du diaconat voilà, ils ont eu l'imposition des mains. Mais l'imposition des mains ne signifiait pas qu'ils pouvaient faire des prodiges, des miracles. Ça n'avait rien à voir, c'était pour le service, pour qu'ils soient aptes et qu'ils aient la sagesse qu'il fallait. Voilà. Et aucun d'eux n'a pu faire ceci, ce que Étienne a fait, les miracles et les prodiges qui ont été précisés dans ces passages. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il avait une vraie relation avec le Seigneur, tout simplement. Il avait cette foi. Et la foi, ça permet d'accomplir beaucoup de choses. Alléluia. Puis, encore dans des passages plus loin, je ne sais plus c'est quel passage exactement. Actes des Apôtres, chapitre 8. Voilà. Pendant que je fais l'audio en même temps, je me dépose rapidement pour essayer de voir un peu les passages, bref. Et on voit que Philippos, qui avant était un évangéliste, avant qui était un diacre, justement, avec Étienne, voilà. Alors ce n'est pas précisé, bien évidemment, mais on se doute, parce qu'avant, il y a Philippe parmi les apôtres. Mais c'était un apôtre, l'autre était un évangéliste qui n'a rien à voir. Bref, et ensuite il est parti en Samarie, mais on voit bien que lorsqu'il a été évangéliste, on ne lui a jamais dit « Philippe, viens, on t'impose les mains, va en Samarie ». Non, il a été lui-même poussé par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est beau dans l'évangile, le véritable, c'est qu'on devient responsable. Le Seigneur nous demande de devenir responsable. Voilà, il a mis en nous une responsabilité, une charge. C'est très important de comprendre ceci. Beaucoup aujourd'hui, nous sommes tellement formatés qu'on est incapable d'assumer les responsabilités du Seigneur, bien évidemment. Voilà, c'est-à-dire, le Seigneur a mis en nous des dons, des capacités et une mesure de foi qu'il peut développer, exploiter, voilà, plus loin. Alléluia. Et donc, on voit bien que dans ce passage-là, Philippe est parti par lui-même, en fait, en Samarie, pour faire ce qu'il avait à faire. Et c'est marqué qu'il y avait des prodiges, des miracles, des grandes délivrances qui se faisaient. Gloire à Yeshua, vous voyez. Personne ne lui a dit, Philippe, nous te consacrons comme évangéliste. Va là-bas, allez hop là. Tu vas accomplir ci, ça. Ça s'est fait automatiquement. Parce qu'il était poussé, conduit. Voilà, et vous voyez ce même Philippe, d'ailleurs, je crois que c'est lui, je crois que c'est le même, qui est parti en Éthiopie, sur la route de Damas. Et hop, il a été transporté, foi par l'esprit, transporté. Voilà. La foi, ça nous fait faire beaucoup de choses. Voilà. Et
Je ne dis pas que je le fais, hein, transporter en esprit, non, c'est différent encore. Chacun. Mais nous sommes en fait dans une génération où il y a tellement peu d'amour sincère, tellement protocolaire dans l'église, c'est tellement protocolaire qu'on empêche le Saint-Esprit d'agir entièrement. Voilà, il y a un format. Et même les disciples, hein, pendant que Yeshua, notre Seigneur, était avec eux, ils partent en mission, et pendant qu'ils partent en mission, ils voient quelqu'un, et d'ailleurs à leur retour, ils l'ont dit, Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Voilà, mais il n'était pas avec nous, alors nous l'avons chassé. Et voyez, ces personnes-là n'étaient pas là le jour où Jésus leur a donné la capacité de le faire. Il n'était pas là, mais il a chassé au nom de Jésus. Pourquoi? La révélation. La révélation, ça permet beaucoup de choses. Lorsque la femme samaritaine a rencontré Yeshua, notre Seigneur, lorsqu'elle l'a rencontré, le Seigneur ne lui a pas dit « Allez, vas-y, je t'ordonne, non, enfin, je fais, comment on dit ça, je t'établis aujourd'hui, vas-y. » Non, elle a été poussée par le Saint-Esprit. Toute la Samarie a été évangélisée. Après, bien évidemment, l'ennemi s'est encore réaccaparé la Samarie, parce que Philippe a dû repartir là-bas. À mon avis, le Seigneur devait beaucoup aimer la Samarie. Hein. Envoyer au début la femme samaritaine et ensuite Philippe. Bref, voilà. Et voilà, on se rend compte vraiment à quel point notre génération, nous sommes vraiment formatés. Alors oui, parfois, il faut vraiment, c'est aussi biblique, parfois, il faut, je dis pas avoir une ordonnation, je dis pas ça. Mais parfois, si c'est poussé, oui, si c'est poussé, le Saint-Esprit va, de toute façon, le Saint-Esprit va parler, quoi qu'il en soit. Mais c'est le Saint-Esprit qui confirme. Mais on voit plusieurs schémas là, avec différents types de personnes qui sont poussées par eux-mêmes. Et la parole atteste, parce que la parole témoigne elle-même. Vous voyez? Donc parfois, il faut arrêter en fait de lier les âmes, de se formater, de dire « c'est l'autorité, je ne peux pas faire sans l'autorité ». Non, c'est le Saint-Esprit l'autorité qui est sur nous. Il a dit « en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Le mot « sur » qui vient du grec « épi », enfin, dans les actes des apôtres. Voilà, mais dans ce passage-là, ça veut dire qu'il va répandre son esprit au-dessus de nous-mêmes, en fait. Il veut sur toute chair, c'est-à-dire qu'il veut prendre le dessus. Il veut prendre sa place comme elle lui est dédiée. Voilà. Et nous le laissons peu. Voilà. Nous le laissons peu agir. Vous voyez? Donc vraiment, moi c'est un encouragement. C'est vraiment un encouragement que je partage. Voilà. Et je vous dis parfois, parce qu'il me dégoûte, c'est quand je fais le partage, et des fois je mets des semaines avant de le partager. Parce que je me dis, Seigneur, c'est même pas pour qu'on ait de la compassion, c'est une vérité, c'est ce que je vis. Vous voyez? Parfois qu'on voit qu'on n'est pas là pour avoir de la visibilité, mais un minimum qu'on respecte notre ministère, parfois on n'a pas envie de le partager. Voilà, on se dit, bon Seigneur, si ça peut toucher quelques âmes, voilà. Mais on voit un peu cette situation actuelle où on fait un format, vous voyez? On tue les ministères, on empêche les âmes de croître réellement, d'aller pleinement dans leur ministère souvent. Voilà, ce n'est pas une ordonnation, bref, qui fait que, une consécration, quoi, qui fait que la personne ira plus loin avec le Seigneur. C'est la volonté de l'homme lorsqu'il la reçoit. Voilà. Il y a encore une chose très importante également, lorsque les apôtres ont été, lorsque le Seigneur les a envoyés en mission au début, il n'avait eu que comment dire ça, l'ordonnation, bref, de Jésus. Voilà. Mais après, de Jésus homme, Yeshua homme, Seigneur sur la terre, mais homme. Mais ensuite, il y a eu la résurrection. Et là, le jour de la Pentecôte, il y a eu le vrai feu. Le vrai feu. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi était là avant moi. Et lui, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà, il avait prophétisé là-dessus, Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'on sait que c'est un prophète. Voilà, ça, il n'y avait qu'un prophète, seulement qui pouvait avoir cette révélation. Et le jour de la Pentecôte, hein, tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont reçu le feu. Vous voyez? Et là, ils ont pu agir avec la puissance du Saint-Esprit. Avant, il y avait une puissance, des miracles. Mais c'était Jésus fait chair. Enfin, Jésus homme.
Ensuite, là, c'était Jésus, pleinement Saint-Esprit, qui était là pour les consoler, pour les guider. C'était le Paraclétos qui était là pour les guider dans leur appel. Parce que l'appel est dur à exercer. Voilà. Et c'est là la différence, vous voyez? Quand on est consacré par un homme, par l'imposition des mains d'un homme, et non par le Saint-Esprit. Alors ensuite, bien évidemment, certains diront, oui, mais les autres apôtres qui ont ensuite été consacrés, Paul qui a été envoyé, c'était bien non, eux, c'était conduit par le Saint-Esprit, c'était différent. Ils avaient vraiment été conduits pour envoyer en mission. C'était très différent. Voilà, c'était parce qu'ils devaient œuvrer dans d'autres nations. C'était très différent, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, le Saint-Esprit les a équipés. Mais ensuite, on développe et on expérimente ce que le Saint-Esprit a déjà mis en nous. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie sur des terrains inconnus pour le connaître davantage. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas formater le Saint-Esprit. Ne faites pas de format. Ce n'est pas parce que un homme ne vous a pas dit telle chose. Soyez sûr, bien évidemment, que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé, qui vous conduit. Mais cessez de formater le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, vous bloquez vous-même sa puissance et sa grâce sur votre vie, sur la vie des gens. Voilà. On appelle ça un esprit de raisonnement, sinon. Voilà. Donc voilà, soyez encouragés au nom de Yeshua, que le Seigneur vous continue à vous bénir au nom de Yeshua et vous bénisse pour ceux qui recherchent encore le Seigneur. Shalom.